Bonjour à tous, c'est Thomas de ZW France. Merci de nous rejoindre pour découvrir ensemble les nouveautés de ZW4 2025. N'hésitez pas dès maintenant à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour que vous soyez avertis de toutes nos prochaines vidéos. Concernant ZW4 2025, retrouvez toutes nos présentations des nouveautés en cliquant sur le lien qui s'affiche tout de suite en haut à droite. En attendant, vous pouvez télécharger ZW4 2025 dès maintenant grâce au lien en description. On va démarrer avec une vidéo concernant les nouveautés au niveau du SIG. Donc, le module ArcGIS s'est vu remplacé par GeoService, mais utilise exactement le même principe, mais avec deux palettes de liens vers carte et de contenu de carte. Donc déjà, rappel, vous pouvez affecter un système de coordonnées avec la commande en haut à gauche. Vous avez ici tous les systèmes de coordonnées. Voilà, si je vais rechercher du Lambert, et on pourra l'affecter. On voit ici et là-haut le rappel que le fichier que j'ai est bien géolocalisé. Nouveauté, on l'a directement ici de visuel, donc c'est très pratique. Et on retrouve cette boîte de dialogue là pour le changer. Donc la grosse nouveauté, c'est que vous allez pouvoir ajouter au niveau plusieurs services, du Bing, Map, du SIG, du ArcGIS à ce niveau-là. Mais ce qui est très intéressant, ça va être la possibilité d'ajouter des services de cartes conformes au protocole WMS et WMTS. Donc pour ça, on va aller chercher. Il vous suffit d'avoir, il faut l'avoir ce lien. Vous allez sur une banque de données et le lien que vous allez récupérer, vous allez tout simplement le copier ici et l'ajouter. À ce moment-là, il va ajouter tous les calques, en fait, toutes les données que contient ce lien. À vous ensuite de venir importer ce qui vous intéresse. Donc ici, en premier lieu, je vais insérer l'image aérienne, donc il faut retrouver un peu les données dans tous ces liens. Voilà, photo aérienne. Donc pour ça, je vais venir l'importer et à ce moment-là, vous apercevez à droite, on voit la carte. Donc on va pouvoir afficher comme ça plein de données. Ici par exemple, je vais aller rechercher différentes choses, on y va. Alors ça peut être un peu long en fonction de ce qu'il y a, mais voilà. Y a-t-il des lignes électriques? On voit que dans cette zone-là, il y a une ligne électrique et elle vient s'ajouter à droite. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir afficher l'un ou l'autre, ou masquer tout temporairement pour tourner votre travail. On est en région nantaise, l'aéroport est un peu plus au sud, je viens ici de l'ajouter, on va percevoir la zone de l'aéroport un peu plus bas, là voilà, qui est assurée. Donc voilà, très intéressant. En dessous, encore un peu plus au sud, on a le lac de Grandlieu qui est une zone Natura 2000. Et bien regardez, on va aller retrouver cette zone-là. Non, c'est pas celle-là. Pardon, Natura 2000. On l'importe. Et regardez, on va avoir pas seulement le lac, mais aussi la Loire, ici. Et donc on peut masquer ensuite ce qui ne nous intéresse pas. Voilà. Donc on vient chercher des données qui nous intéressent. On peut faire le ménage ensuite ici sur des choses qu'on ne veut plus ou qu'on a malencontreusement importées. Et ensuite vous jonglez sur l'affichage des différents éléments. Donc très pratique, ces liens WMS et WMTS. Il vous suffit pour ça d'aller chercher vos données sur des plateformes. Une résolution qui est tout à fait correcte. Donc voilà pour cette nouveauté. N'hésitez pas à télécharger ZW4 2025 dès maintenant grâce au lien en description pour la tester. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes sensible à cette nouveauté. Et bien sûr, laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Ça nous aide beaucoup pour proposer plus de contenu à l'avenir.